Bonjour à tous et voici nous arrivons à la dernière partie de notre live consacré aux startups et je suis ravie d'accueillir Pauline Coq, CEO et fondatrice de Citowi. Déjà, vous avez un merveilleux prénom, Pauline. Je suis ravie de vous accueillir. Comment les organismes biologiques, comme les organismes biologiques, vos bâtiments vieillissent, se dégradent, ne subissez plus, anticipez. Pauline, c'est à vous de pitcher. Je vous remercie. Donc, Pauline Coche, moi je suis à la base architecte de profession. Et puis, à un moment donné dans ma carrière, j'ai eu envie de savoir comment allaient vieillir les bâtiments que j'étais en train de dessiner et de construire. Et c'est comme ça que j'ai démarré il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, Citowi. Donc, je vais vous partager mon écran. Aujourd'hui, donc, nous sommes 7. Nous avons en interne dans l'équipe des docteurs en matériaux, mathématiques, génie civil, un peu un ensemble et un combo de compétences pour pouvoir en fait anticiper le vieillissement des bâtiments, donc comprendre en fonction de l'environnement, en fonction du sous-sol, en fonction des matériaux, etc., comment est-ce que les bâtiments vont vieillir. Ça permet déjà deux grands axes. Le premier, c'est l'optimisation des budgets de CAPEX et d'OPEX, donc de fonctionnement, de maintenance et d'investissement. Ça permet aux acteurs en fait de passer d'une stratégie curative à une stratégie préventive et prédictive, de pouvoir anticiper et de réduire en conséquence leur budget. La seconde externalité positive, c'est de pouvoir améliorer en fait les performances environnementales des bâtiments, puisqu'en fait, quand vous allongez la durée de vie des bâtiments et des matériaux, vous consommez moins de matériaux, vous produisez moins de carbone et vous consommez moins d'énergie. Donc les deux vont de pair et nous offrons donc à nos clients la solution la plus performante à la fois sur la partie rentabilité et développement durable. Donc nous avons démarré il y a 2 ans et demi avec des clients plutôt en AMO, donc en assistance à maîtrise d'ouvrage sur des actifs spécifiques. On a travaillé avec Immobilière 3F, on a travaillé avec Grand Paris Sud. Là, ce que vous voyez, c'est le cas du Théâtre Sénat de Grand Paris Sud. C'est un théâtre qui a été construit il y a quelques années et dont les panneaux en façade tombaient. Donc, ils sont venus nous chercher en nous demandant aidez-nous, parce qu'on a des problèmes de sécurité, des problèmes de budget aussi. Donc, on a compris pourquoi les panneaux tombaient et du coup, on a mis en place un plan de maintenance en leur disant chaque année ce qu'il fallait faire et combien ça allait coûter. On est resté dans leur budget annuel de 10 000 euros en priorisant comme ça les opérations. Et on a permis en fait de ne pas démonter et remonter une façade, ce qui a permis de réduire de 73% l'empreinte carbone, mine de rien, du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on a démarré. On a démarré par l'analyse du vieillissement du clos et couvert sur les bâtiments. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les acteurs et les foncières nous ont demandé de devenir autonomes dans cette analyse, d'avoir un outil d'aide à la décision qui leur permette en fait de piloter je dirais, tout leur budget sur l'ensemble d'un parc et de plus passer par nous actif par actif. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Predibat, donc qui est une plateforme SaaS que nous avions prévu pour janvier et qui était disponible en janvier. Et donc, c'est une plateforme qui permet en fait, de structurer toutes les bases de données patrimoniales. Donc, on va venir générer des maquettes BIM pardon, qui se génèrent très rapidement, sans besoin de connaissances. On a tout automatisé. Et donc, à partir de là, les clients peuvent bien structurer leur base de données patrimoniale, comprendre quels sont les risques sur leur patrimoine, venir simuler eux-mêmes le vieillissement du bâtiment et puis choisir les bonnes stratégies de maintenance. Donc, on va simuler le vieillissement façade par façade, élément par élément, et du coup, ça permet d'avoir une approche vraiment différenciée. On a travaillé par exemple avec des acteurs qui, lors d'une réhabilitation, faisaient la même chose sur toutes les façades. Or, toutes les façades ne subissent pas le même risque, ne sont pas exposées de la même manière. Donc, on peut avoir une approche différenciée en disant, là, vous avez plus de risques, ça va vieillir plus vite, donc mettez tel matériau. À l'inverse, ailleurs, vous avez moins de risques, donc mettez un autre matériau qui peut être moins cher. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit. À partir de là, on peut simuler différentes stratégies de maintenance et d'investissement et comprendre quel est l'impact en termes de budget, de coût global, mais aussi en termes d'empreinte carbone. Et l'acteur va pouvoir choisir celui qui lui convient, la stratégie qui lui convient le mieux.
Et à partir de là, il a vraiment la possibilité d'optimiser donc tous ses budgets, CAPEX et OPEX, sur son patrimoine. Par exemple, on a travaillé avec Immobilière 3F sur une vingtaine de bâtiments, et on le fait avec d'autres acteurs aussi. C'est de récupérer de la donnée de leur base de données informatique existante, la déployer automatiquement sur notre plateforme. Donc automatiquement, vous avez des maquettes BIM au format IFC avec l'entièreté des données qui sont structurées. Et puis simuler le vieillissement, trouver la meilleure stratégie de maintenance et d'investissement. Et ça permet après de nourrir les plans stratégiques de patrimoine. Donc ça, c'est une boucle de valeur qui est extrêmement intéressante pour des acteurs qui vont mettre en place des plans stratégiques de patrimoine. Voilà, donc nous, très concrètement, ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter, c'est de bien structurer les bases de données patrimoniales, ça c'est extrêmement intéressant, générer des maquettes BIM rapidement et à très faible coût, simuler et anticiper le vieillissement pour pouvoir après optimiser au mieux tous les plans de travaux et d'investissement. Voilà, et je ne sais pas si vous avez des questions, je suis tout à vous. Je vais arrêter le partage. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, il nous reste quelques minutes. Donc, si les personnes qui sont connectées veulent poser quelques questions, Apolline, elle est prête à vous répondre. Alors, c'est comme quand on est en vrai, hein, y a La première est la toujours première est la difficile. plus compliquée. Mais écoutez, pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver dans le chat. En tout cas, on l'aura compris, oui, c'est l'importance de pouvoir anticiper ces risques, et c'est avec les outils que vous proposez qu'on peut le faire, parce que plus on anticipe, mieux on peut gérer aussi après et pouvoir engager des travaux. Complètement. Et là, aujourd'hui, nous, on travaille vraiment sur le clos couvert, parce que c'est un lot qui est extrêmement important, et on va s'attaquer aux équipements. Mhm. Donc comme ça, on aura une approche exhaustive qui intéresse fortement les gestionnaires de patrimoine. Et aussi, on commence à tacler les questions de performance environnementale qui sont de plus en plus importantes avec les réglementations en cours. Donc, par exemple, on a des tas d'acteurs qui nous demandent aidez-nous à choisir la bonne isolation de façade, celle qui va durer le plus longtemps et qui aura les meilleures performances sur le temps long et qui vont me permettre en fait d'atteindre mes objectifs de consommation énergétique. Voilà. Bah écoutez, super, merci beaucoup. Donc, on l'a vu en plus, une des applications qui grandissent et qui peuvent voilà, répondre à plus de questions encore. Bah écoutez, merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous. Merci, Pauline. J'ai pas fait exprès, il y a eu beaucoup de Pauline aujourd'hui dans les startups. Mais bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir présenté vos applications. Donc, bien sûr, retrouvez Pauline sur son stand virtuel, toutes les infos dans la messagerie pour pouvoir prendre contact avec elle, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite de notre programme de conférences. Donc, vous pouvez les retrouver sur l'ensemble, sur la page programme. Vous pouvez les suivre en live ou bien sûr en replay. Merci à tous. À tout de suite. Merci. Au revoir. Au revoir.